Et retour à Gaza où la fête, la fête religieuse qui clôture le Ramadan s'est transformée hier en journée de recueillement et de douleur. L'armée israélienne poursuit ses bombardements sur l'enclave palestinienne. Pour en parler, nous sommes en direct avec Valérie Ferrand, correspondante de Média 1 à Al-Quds. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, le monde musulman, alors que le monde musulman célèbre Eid al-Fitr dans la joie, les habitants de Gaza vivent ce moment sous les bombes. En temps ordinaire, c'est une journée de fête. Quelle est la situation actuelle dans la bande de Gaza? Alors, pour en revenir à la fête, ce n'est pas simplement dans la bande de Gaza, bien sûr, qu'elle se vit dans la douleur, mais également en Cisjordanie occupée, où il y a toujours des milliers de familles qui ont été expulsées de chez elles dans les camps de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie, qui ont également donc été totalement détruits, ces camps, et les opérations militaires israéliennes se poursuivent jusqu'à ce jour dans ce territoire. Dans la bande de Gaza, bien sûr, l'horreur est incomparable. Elle dure depuis 1 an et demi. Et pour les Palestiniens, eh bien, vous avez eu beaucoup d'habitants ces 2 derniers jours, interrogés bien sûr par rapport à cette fête, eh bien, qui ont dit que pour eux, il n'y avait absolument pas du tout de fête. Néanmoins, on a vu quelques équipes sur le terrain qui ont essayé eh bien, d'avoir des activités avec certains groupes d'enfants. Parce que, eh bien, tout le monde l'aurait compris, les enfants sont particulièrement vulnérables et particulièrement traumatisés après 1 an et demi d'horreur et de carnage en continu dans la bande de Gaza. Maintenant, comme vous l'avez dit, les bombardements aériens se continuent depuis 2 semaines. Et le plus important, et les ONG et les Nations Unies ne cessent de le répéter, c'est également eh bien, la guerre qui se poursuit par le siège. Pendant la première période du cessez-le-feu, en fait, le siège n'avait jamais été réellement relevé et l'aide humanitaire n'avait jamais réellement pu entrer. Israël maintenant des entraves très graves, notamment eh bien, concernant les logements provisoires comme les tentes et les caravanes qui n'ont pas pu entrer en nombre dans la bande de Gaza. Depuis le 2 mars, donc dès le tout début du mois de Ramadan, les Palestiniens se sont retrouvés à nouveau bombardés massivement, mais également privés de tout. On en est à l'heure actuelle avec des appels de détresse permanents en ce qui concerne eh bien, ce siège que les ONG, les Nations Unies appellent à lever immédiatement. Il y a eu cette semaine une conférence de presse en ligne du centre de crise des principales ONG travaillant dans la bande de Gaza qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant ça peut s'effondrer dans les jours qui viennent. Vous avez le programme alimentaire mondial qui a estimé que 90% de la population civile n'a absolument pas accès à de la nourriture, à de l'eau potable, à des soins médicaux. Lors de cette conférence de presse également des ONG en ligne, vous avez la représentante de Save the Children, la branche palestinienne, qui expliquait par exemple que dans les centres médicaux avant c'était difficile d'accueillir et de soigner les gens. Cette fois-ci c'est encore pire parce que les gens ne viennent même plus. Et elle expliquait que dans un de leurs centres à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, il y a des accueils qui sont faits tous les lundis et tous les jeudis pour les jeunes filles, pour les femmes et notamment bien entendu pour les milliers de femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher et qui ont des problèmes pour nourrir leurs nourrissons. Elles ne produisent pas de lait, étant elles-mêmes très mal nourries. Eh bien, elle disait que là, la semaine dernière, elles n'ont vu personne. Les centres n'ont accueilli aucune jeune fille, aucune femme, tout simplement parce que celles-ci ont peur du moindre déplacement vu la violence des bombardements. Parlons toujours de l'aide humanitaire. Comment les restrictions d'aide humanitaire ont-elles impacté les célébrations de l'Eid à Gaza?
Bah, écoutez, je vous laisse deviner. Je pense que tous les téléspectateurs ont très bien compris ce à quoi ça peut aboutir. Quand vous avez, dans la bande de Gaza, si on voulait résumer, eh bien, quand un enfant naît à l'heure actuelle, il connaît déjà la peur, bien entendu, et le manque de nourriture. Imaginez des nourrissons qui meurent de faim. Donc voilà où on en est. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des efforts de fait partout parce que la société civile palestinienne, et notamment dans la bande de Gaza, est extrêmement résiliente à l'épreuve et même au milieu de l'impossible, essaieront toujours de tout faire pour donner un petit peu comment dire, de maintien de vie à défaut de joie, mais d'amour de la vie, et notamment aux plus jeunes. C'est pourquoi partout ça a été possible. Il y a eu tout simplement des petites soirées musicales, si vous voulez, des choses comme ça, toutes petites choses qui pouvaient être organisées, a été faites, mais au milieu de l'horreur, c'est clair. Quelles sont les principales préoccupations des Gazaouis concernant une éventuelle trêve? Là, on est toujours en cours de négociation, sauf que samedi, un haut responsable du Hamas a déclaré que le mouvement palestinien a approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, vu du terrain, ce que l'on voit et ce que l'on a pu constater, c'est bien évidemment qu'Israël, dès le départ, n'a jamais sérieusement accepté le cessez-le-feu que ce pays a pourtant signé, et qu'on est dans un jeu politique avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui est bien... Pour la plupart, on parle notamment du ministre Ben-Gvir qui a réintégré le gouvernement dès la reprise des bombardements, qui eux veulent aller jusqu'au bout. Donc le cessez-le-feu, d'une certaine manière, ce n'est que, un élément dans le jeu qui se joue, qui est très difficile à définir. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, lui, dit qu'il veut à la fois continuer la guerre et négocier, ce qui semble quand même être totalement contradictoire. Mais de toute façon, ce qui est paradoxal aussi vu du terrain, c'est que ce gouvernement, par la voix du ministre de la Défense, Israël Katz, il y a à peu près 10 jours, a dit pas au Hamas, mais véritablement aux populations de la bande de Gaza que de toute façon, elles devront accepter d'être expulsées de leur terre, et que ça se calmera d'une certaine manière si le Hamas n'est plus au pouvoir. L'armée israélienne sur le terrain elle-même, dans la même semaine, distribuait des tracts, notamment dans le sud de la bande de Gaza, disant aux habitants « vous n'aurez le choix entre l'expulsion ou l'extermination ». Donc on en est à ce niveau-là quand même. Et rappelons que toutes les mesures qui ont été prises contre les populations civiles en dehors des bombardements, notamment le siège total, sont des critères définissant un génocide. Il faut se rappeler que Benyamin Netanyahou lui-même, Premier ministre d'Israël, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Donc la partie est très sérieuse parce qu'il y a un soutien militaire, financier, diplomatique énorme de la part de l'administration Trump qui soutient les plans d'expulsion. Et un des hauts responsables du Hamas, Sami Abu Zuhri, a dénoncé hier justement ce plan d'expulsion en disant qu'en fait, il a été maquillé sous un plan de migration volontaire des populations, alors qu'en fait, ces populations sont, selon ses mots, tout simplement massacrées et affamées pour ensuite les expulser. Et il a certifié que ce plan ne marcherait pas comme les précédents. Mais j'explique tout ça pour dire qu'en fait, même s'il y avait un accord nouveau, une trêve nouvelle, si l'on en croit les paroles du gouvernement de Benyamin Netanyahou, de toute façon, le choix n'est pas d'avoir un cessez-le-feu permanent, durable, voire une paix, mais bel et bien de poursuivre, même en arrêtant les bombardements, les procédés d'expulsion. Valérie Ferrand, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons à la fin de notre édition. Je rappelle que vous êtes correspondante de Medi 1 à Al-Quds.